vengeance. Quand les amis de votre femme la défient de flirter avec d'autres hommes pour tester votre mariage, vous vous attendez à ce qu'elle en rie. Vous ne vous attendez pas à entrer dans votre propre cuisine et à l'entendre planifier tout cela comme une sorte d'expérience sociale tordue. Ce jeudi-là, j'étais rentré tôt du travail, impatient de passer une soirée tranquille. La maison semblait inhabituellement silencieuse lorsque je suis entré, mais des voix me parvenaient depuis la cuisine. Ma femme était au téléphone, en mode haut-parleur, et j'ai immédiatement reconnu la voix de sa meilleure amie, Claire. « Allez, ce sera amusant. Et puis, ne veux-tu pas savoir à quel point ton mariage est solide ?» Je me suis figé dans le couloir, ma mallette toujours à la main. « Je ne sais pas », a répondu ma femme, avec ce ton qu'elle prenait quand elle était déjà convaincue mais voulait sembler hésitante. « Et s'il le remarque, c'est tout l'intérêt », a rétorqué Claire. « S'il ne réagit pas, tu sauras qu'il ne se soucie pas assez de toi. S'il réagit, tu verras à quel point il est possessif. Dans tous les cas, tu gagnes. » Une autre voix s'est jointe à la conversation, celle d'une autre amie de leur groupe de café hebdomadaire, Sophie. « On l'a toute fait avec nos maris. C'est comme un test décisif pour la relation. Et en plus, ça te permet de te sentir désirable à nouveau. » Ma femme a ri, et ce son m'a retourné l'estomac. « D'accord, mais par où commencer ? » « Commence doucement, » a conseillé Claire. « Demain soir, quand vous sortirez, flirte un peu avec le barman ou le serveur. Rien de sérieux, juste de quoi provoquer une réaction. Ensuite, on pourra planifier quelque chose de plus audacieux pour la semaine prochaine. Et s'il devient suspicieux, les hommes ne remarquent rien. De toute façon, tu ne fais rien de mal. Tu testes juste les limites. Considère ça comme une recherche sur votre relation. Je suis resté là une bonne minute, à digérer ce que je venais d'entendre. Ma femme, avec qui j'étais marié depuis 6 ans, envisageait de flirter avec d'autres hommes parce que ses amis l'avaient convaincu que c'était une sorte de test de mariage. La désinvolture avec laquelle elles en parlaient, comme si c'était aussi anodin que d'essayer un nouveau restaurant, me mettait hors de moi. Mais je n'ai pas fait irruption dans la cuisine. Je n'ai pas crié ni exigé d'explications. Au lieu de cela, j'ai posé ma mallette discrètement et sorti mon téléphone. Si elle voulait jouer à ce jeu, j'allais m'assurer de connaître toutes les règles avant. J'ai ouvert l'application d'enregistrement vocal et me suis approché de la porte de la cuisine. « Donc, demain soir, au nouveau restaurant de grillade », a demandé ma femme. « Parfait. Le barman là-bas est mignon. En plus, sois juste amical. Ris à ses blagues. Peut-être touche-lui le bras quand tu commandes les boissons, des gestes classiques. » Et lui, a repris ma femme, baissant légèrement la voix. « S'il dit quelque chose, alors, tu sauras où tu en es. Écoute, les mariages solides survivent à ces petits tests. Les faibles, eh bien, au moins, tu seras fixé. » J'en avais assez entendu. Je me suis éloigné de la cuisine et suis monté dans notre chambre, l'esprit en ébullition. 20 minutes plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Ma femme partait pour son cours de yoga du soir. Du moins, c'est ce qu'elle prétendait faire ces derniers temps, pas que. Assis au bord du lit, je fixais l'enregistrement sur mon téléphone. 6 ans de mariage. Et elle était prête à tout risquer, parce que ses amis trouvaient ça divertissant. Le pire, ce n'était même pas le flirt planifié, c'était la facilité avec laquelle elle s'était laissée convaincre que notre relation avait besoin d'être testée. J'aurais pu la confronter à son retour, exiger des explications, lui faire écouter l'enregistrement et déclencher la dispute inévitable. Mais c'était exactement ce qu'elles attendaient. Non. Soit j'étais le mari inconscient qui ne remarquait rien, soit le possessif qui perdait les pédales pour un peu de flirt anodin. Elles avaient oublié une troisième option, le mari qui savait exactement ce qui se passait et choisissait de répondre de manière stratégique. J'ai passé le reste de la soirée à me renseigner sur le restaurant où nous devions aller le lendemain. J'ai cherché des informations sur le personnel, l'agencement des lieux, et j'ai même réservé une table pour l'heure exacte que nous avions prévue. Si ma femme voulait tester notre mariage, j'allais lui offrir un test auquel elle ne s'attendait pas. Quand elle est rentrée vers 21h, elle était inhabituellement joyeuse, presque sautillante en franchissant la porte, le yoga. C'était comment ? Ai-je demandé sans lever les yeux de mon ordinateur. Soupe. J'ai bien transpiré ce soir. Elle m'a embrassé sur le front. On maintient le dîner de demain ? Absolument. J'ai hâte. Elle a souri et est montée à l'étage. Fredonnant. J'ai attendu d'entendre l'eau de la douche couler avant de rouvrir mon ordinateur. Si elle pensait que ce serait un test simple avec des résultats prévisibles, elle allait découvrir qu'elle avait épousé quelqu'un de bien plus observateur que ses amis ne le pensaient. Le jeu était lancé, mais c'est moi qui en fixerai les règles. J'ai rouvert le site du restaurant, mémorisant chaque détail. La soirée de demain promettait d'être intéressante.
Elle s'attendait à de la jalousie ou de l'indifférence. Mais elle allait avoir droit à autre chose. Une leçon magistrale sur la manière de gérer le manque de respect avec précision et élégance. La douche coulait toujours à l'étage. J'avais le temps de me préparer, de réfléchir à tous les scénarios possibles et de planifier mes réponses. Ma femme et ses amis pensaient mener une sorte d'expérience sociale. Elles n'avaient aucune idée qu'elles allaient devenir les sujets de la mienne. Le lendemain soir est arrivé et ma femme a passé un temps inhabituel à se préparer. Elle a changé de tenue 3 fois, optant finalement pour une robe légèrement plus ajustée que celle qu'elle portait habituellement pour dîner. Elle s'est maquillée avec la précision de quelqu'un qui se prépare à une bataille. « Tu es élégante », ai-je dit alors que nous nous dirigions vers la voiture. « Une occasion spéciale. Juste envie de me faire belle », a-t-elle répondu. Mais je l'ai vue vérifier son reflet dans le rétroviseur. Le restaurant correspondait exactement à ce que j'avais vu sur leur site. Ambiance tamisée, chic, avec un bar bien en vue depuis la plupart des tables. J'avais expressément demandé une table avec une bonne vue sur le bar lors de la réservation. Ma femme ne savait pas que j'avais modifié notre réservation initiale. Nous avons été installés rapidement et je me suis assuré de m'asseoir de manière à pouvoir observer ses réactions tout au long de la soirée. Elle semblait nerveuse, jouant avec sa serviette et jetant des regards vers le bar toutes les quelques minutes. « Le barman a l'air sympa », a-t-elle lancé d'un ton désinvolte après que nous ayons commandé nos entrées. J'ai suivi son regard, un type d'une trentaine d'années, plutôt séduisant, probablement habitué à attirer l'attention des clientes. Vraiment, je n'avais pas remarqué. Elle s'est agitée sur son siège. Je crois que je vais chercher des cocktails directement au bar, plutôt que d'attendre le serveur. Bonne idée. Je prendrai un whisky sec, je l'ai regardé marcher jusqu'au bar. Sa démarche soudain plus assurée, plus consciente d'elle-même. Elle s'est placée juste en face du barman, se penchant légèrement en avant pour passer commande. Le spectacle commençait. Depuis notre table. Je voyais tout. Elle a ri trop fort à une de ses remarques pendant qu'il préparait les boissons. Lorsqu'il lui a tendu le premier cocktail, elle a délibérément laissé leurs doigts se frôler. Elle lui a posé une question sur les ingrédients de mon whisky. Une question qu'elle n'avait jamais posée auparavant, juste pour prolonger la conversation. Le barman, bien sûr, se laissait charmer. Il devait être habitué à ce genre d'attention de la part de femmes mariées. Quand elle est revenue avec les verres, elle rayonnait presque. Il s'y connaît vraiment en spiritueux, a-t-elle dit en posant mon whisky. Savais-tu que cette marque est vieillie en fût de chêne pendant 12 ans? Fascinant, ai-je répondu en prenant une gorgée. Mais depuis quand t'intéresses-tu au vieillissement du whisky? Son sourire s'est crispé l'espace d'un instant. Je trouvais juste ça intéressant. C'est vrai, mais je dois dire que tu semblais très investi dans cette conversation. Le pauvre type a dû penser que tu étais sincèrement fasciné par ses talents de barman. Elle a cligné des yeux, visiblement déstabilisée par ma réponse. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, ta façon de te pencher vers lui, de rire à tout ce qu'il disait, de poser des questions sur le whisky alors que tu bois habituellement du vin, ça pourrait donner une mauvaise impression. J'étais juste aimable. Bien sûr, j'ai levé mon verre en un toast moqueur aux conversations amicales avec les beaux barman. Elle m'a fixé, confuse. Ce n'était pas la réaction qu'elle attendait. Ses amis l'avaient préparée à de la jalousie ou à une indifférence totale. Pas à une observation calme teintée d'amusement. Ça ne te dérange pas. Devrait-ce. Tu as commandé des boissons et discuté avec le barman. C'est ce qu'on fait dans les bars. J'ai pris une autre gorgée de whisky. Cela dit, ta technique pourrait être améliorée. Ma technique. Le mouvement de cheveux était un peu trop évident. Et toucher sa main quand il t'a donné le verre, c'est du flirt de base. Si tu veux tester les limites, tu devrais être plus subtil. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Tester les limites. De quoi tu parles? De rien du tout. Je dis juste que si quelqu'un voulait flirter avec un barman pour provoquer une réaction de son mari, il devrait être moins transparent. Je lui ai souri face à son expression choquée. Mais puisque tu étais juste aimable, mon observation ne s'applique pas. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, visiblement en difficulté pour répondre. Nos entrées sont arrivées, lui offrant un moment pour se ressaisir. Mais je voyais les rouages tourner dans sa tête. Elle s'attendait à une explosion de jalousie ou à une ignorance complète. Au lieu de cela, elle avait droit à une analyse et à un léger amusement. « Comment a-t-elle commencé ?» Avant de s'arrêter. « Comment ai-je quoi ?»« Rien. Laisse tomber. » Nous avons mangé en silence relatif pendant quelques minutes. Je sentais sa frustration monter. Son grand test s'effondrait. Et elle ne savait pas comment le rattraper. « Je crois que je vais prendre un autre verre. » a-t-elle annoncé en se levant brusquement. « Excellente idée. Pendant que tu y es, demande-lui des détails sur la carte des vins. Je parie qu'il a des anecdotes fascinantes sur les millésimes et les cépages. » Elle m'a lancé un regard qui aurait pu faire fondre de l'acier. Mais elle est retournée au bar.
Cette fois, son approche était différente, plus agressive. Elle s'est placée encore plus près du barman, lui touchant le bras pendant qu'il parlait, rejetant la tête en arrière lorsqu'elle riait. C'était presque pénible à regarder. Le barman appréciait visiblement l'attention, mais même lui semblait légèrement mal à l'aise face à une attitude aussi directe. D'autres clients commençaient à le remarquer. Quand elle est revenue avec son second cocktail, elle semblait attendre que je réagisse enfin comme ses amis l'avaient prédit. « Tu te sens mieux ?» Ai-je demandé. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Tu semblais tendu après ton premier passage au bar. J'ai pensé qu'une autre conversation avec notre ami barman t'aiderait à te détendre. Elle a posé son verre plus fort que nécessaire. Pourquoi tu ne réagis pas normalement? Comment devrais-je réagir? Comme un mari dont la femme vient de flirter avec un autre homme sous ses yeux, les mots lui ont échappé avant qu'elle ne puisse les retenir. L'aveu flottait entre nous comme une confession. Je reposais ma fourchette et la regardais calmement. Donc, tu flirtais avec lui? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce que tu as dit, et c'est ce que tu as fait. Je me suis adossé à ma chaise? La question est, pourquoi as-tu pensé que flirter avec un autre homme devant ton mari était une bonne idée? Elle semblait paniquer maintenant, réalisant qu'elle avait révélé ses cartes trop tôt. Ce n'était pas sérieux. C'était juste quoi? Un test. Une expérience. Quelque chose que tes amis ont suggéré pour s'amuser. Son visage est devenu blême. Comment sais-tu ça? J'ai souri et fait signe au serveur pour l'addition. Simple intuition. Le trajet de retour en voiture fut tendu. Elle me jetait des regards, essayant de deviner ce que je savais vraiment. Je l'ai laissée mariner dans l'incertitude, me concentrant sur la conduite tandis qu'elle triturait la lanière de son sac à main. On devrait parler de ce qui s'est passé ce soir, a-t-elle fini par dire alors que nous entrions dans notre driveway. Vraiment. Je pensais que ce n'était qu'une conversation amicale avec le barman. Elle a tressailli. Tu sais que c'était plus que ça. Vraiment? Parce qu'il y a quelques heures, tu insistais sur le fait que tu étais juste aimable. Maintenant, tu admets que c'était autre chose. Quelle version dois-je croire? Nous sommes entrés dans la maison en silence. Elle s'est dirigée directement vers la cuisine, probablement pour créer une distance tout en cherchant sa prochaine stratégie. Je l'ai suivie, m'appuyant contre l'encadrement de la porte pendant qu'elle s'occupait à des tâches inutiles. Essuyer des plans de travail déjà propres, réorganiser des objets qui n'en avaient pas besoin. Mes amis pensent... A-t-elle commencé, avant de s'arrêter? Tes amis pensent quoi? Qu'un mariage a parfois besoin d'être testé pour s'assurer qu'il est solide. Et tu étais d'accord avec elle? Ce n'est pas si simple. En fait, si, c'est très simple. Soit tu fais confiance à ton mariage, soit non, soit tu respectes ton mari. Soit non, je me suis redressé. Ce soir, tu m'as montré exactement où tu te situes sur ces 2 points. Elle s'est tournée pour me faire face, l'air défiant. Et maintenant? Quoi? Maintenant? On va voir à quel point tu es engagé dans cette petite expérience. La confusion dans ses yeux était presque comique. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, ce soir n'était clairement que l'acte d'ouverture. Tes amis ne t'ont pas défié de flirter avec un seul barman et d'en rester là. Il y a autre chose de prévu, n'est-ce pas? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. Laisse-moi deviner, la semaine prochaine. Quelque chose de plus audacieux. Peut-être un collègue à cette soirée de bureau dont tu as parlé. Ou peut-être ce voisin qui est trop amical pendant ses promenades du soir. Son visage a blêmi. J'avais tapé plus juste qu'elle ne s'y attendait. Le voisin. Donc, ai-je hoché la tête comme si elle l'avait confirmé. Choix intéressant. Très pratique. Très public. Tes amis doivent adorer le potentiel dramatique. Tu ne comprends pas la pression que je subis. A-t-elle dit, haussant la voix. Elle n'arrête pas de dire que si je ne teste pas ses limites, je ne saurai jamais si notre mariage était réel ou juste une routine confortable. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense... Elle a marqué une pause, visiblement en difficulté. Je pense qu'elles ont peut-être raison. Voilà, la vérité qu'elle avait contournée toute la soirée. Donc, tu crois sincèrement que notre mariage a besoin d'être testé? C'est ça. Ne t'es-tu jamais demandé si nous ne faisions que suivre le mouvement? Je l'ai observé, voyant une étrangère là où se tenait autrefois ma femme. Non, je ne me le suis jamais demandé. Parce que je ne cherche pas de raison pour justifier un manque de respect envers toi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Tu flirtes avec d'autres hommes pour tester mes réactions. Tu suis les conseils de tes amis qui pensent apparemment que le mariage est un jeu. Tu privilégies leur divertissement au détriment de notre confiance. J'ai secoué la tête. Ça, pour moi, c'est exactement du manque de respect. Elle a croisé les bras, sur la défensive. Peut-être que tu as juste peur de ce que ce test pourrait révéler. Ce qu'il pourrait révéler. Je sais déjà ce qu'il a révélé. Que tu es facilement influencé par des gens qui n'ont pas ton intérêt à cœur.
que tu es prête à risquer notre relation pour l'approbation d'amis qui voient ton mariage comme leur feuilleton personnel, et que tu confonds drame et profondeur. Elle m'a fixé, la colère brillant dans ses yeux. Tu te crois tellement malin, hein? Assez malin pour reconnaître une manipulation quand je la vois. Tes amis ne t'ont pas défié de tester notre mariage. Elles t'ont défié de créer des problèmes dans notre mariage. Il y a une différence. Peut-être que notre mariage a besoin de problèmes pour devenir plus fort. Ou peut-être qu'il a besoin d'une femme qui ne cherche pas d'excuses pour flirter avec d'autres hommes. Les mots flottaient entre nous comme un défi. Elle semblait vouloir argumenter, mais elle a dû réaliser qu'elle n'avait pas de terrain solide sur lequel se tenir. La soirée de bureau, c'est vendredi, a-t-elle dit doucement. J'avais deviné, tu vas essayer de m'en empêcher. J'ai presque ri. T'en empêcher? Pourquoi t'en empêcherais-je? Tu es une adulte qui fait des choix d'adulte. Je vais juste observer et apprendre. Apprendre quoi? Apprendre exactement qui j'ai épousé. Elle a ouvert la bouche pour répondre. Mais j'étais déjà en train de m'éloigner. J'avais du travail à faire avant vendredi. Des préparatifs à organiser. Si elle voulait intensifier ce test, j'allais m'assurer qu'elle comprenne exactement ce qu'elle testait. Le jeudi s'est déroulé dans une étrange atmosphère de distance polie. Elle vaquait à ses occupations habituelles. Mais je sentais qu'elle m'observait, essayant de lire mon humeur. Je restais agréable mais détaché, comme quelqu'un observant une expérience sociale fascinante. Le jeudi soir, elle a passé 2 heures au téléphone avec ses amis, parlant à voix basse derrière la porte fermée de notre chambre. Je n'ai pas pris la peine d'écouter, je savais déjà ce qu'elle planifiait. Le vendredi matin, elle s'est habillée pour le travail avec un soin particulier. Sa tenue était professionnelle mais flatteuse. Le maquillage plus précis que d'habitude, elle se préparait à nouveau pour la bataille. La soirée de bureau commence à 18 heures. A-t-elle mentionné au petit déjeuner? Je m'en souviens. Ça devrait être amusant. Tu comptes toujours venir. Je ne raterai ça pour rien au monde. Quelque chose dans mon ton l'a fait hésiter. Sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Tu agis bizarrement. Vraiment. Comment devrais-je agir? Je ne sais pas. Plus inquiet. Peut-être. Plus jaloux. À propos de quoi? De ta soirée de bureau. Pourquoi serais-je jaloux de tes collègues? Elle a reposé sa tasse. À cause de ce qui pourrait s'y passer. Qu'est-ce qui pourrait s'y passer? Tu prévois quelque chose de spécial. La question directe l'a prise au dépourvu. Elle s'attendait à ce que je tourne autour du sujet, que je fasse semblant d'ignorer ou que j'explose d'accusations. Au lieu de cela, je demandais des précisions. Je pourrais discuter avec des gens, a-t-elle dit prudemment. Tu le fais toujours au fait. C'est généralement comme ça que fonctionnent les événements sociaux. Je pourrais discuter avec des hommes. Ton bureau a des employés masculins. Je serais surpris si tu les évitais complètement. Sa frustration montait à nouveau. Tu sais qu'est-ce que je veux dire? Vraiment. Parce que tu continues à parler par allusion vague au lieu de dire ce que tu comptes vraiment faire. Elle s'est levée brusquement, attrapant son sac. Je vais être en retard pour le travail. Passe une bonne journée. À ce soir, 18 heures. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, je l'ai interpellée. Oh, et chérie, quand tu parleras à tes amis aujourd'hui, rappelle-leur que chaque test peut donner des résultats inattendus. Elle s'est figée, la main sur la poignée. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste que parfois, ce n'est pas la personne testée qui échoue. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer un peu plus fort que nécessaire. La phase 2 de leur expérience allait commencer. Mais elle n'avait toujours aucune idée que je menais mon propre test depuis le début. La soirée de bureau promettait d'être intéressante. La fête battait son plein lorsque je suis arrivé à 18h15. J'étais volontairement en retard de quelques minutes, laissant à ma femme le temps de s'installer dans la performance qu'elle avait prévue. Le lieu était un espace branché du centre-ville loué par son entreprise, avec un bar à volonté et un éclairage d'ambiance qui donnait à tout le monde un air sophistiqué. Je l'ai repérée immédiatement. Elle était près du bar, bien sûr, discutant avec animation avec un homme que j'ai reconnu comme étant son collègue du service marketing, Michel. Il se penchait vers elle, visiblement ravi de son attention, tandis qu'elle gesticulait expressivement avec son verre de vin. J'ai pris une bière au bar et me suis positionné là où je pouvais observer sans être trop évident. D'autres collègues sont venus me parler, et j'ai discuté agréablement tout en gardant un œil sur le spectacle de ma femme. Elle était douée, je devais l'admettre. Les gestes étaient subtils, une main sur son bras pendant la conversation, un rire qui durait juste une seconde de trop, une posture qui l'obligeait à le regarder en levant les yeux, des mouvements classiques. Probablement coaché par ses amis, Michel était aux anges. Il trouvait sans cesse des raisons de se rapprocher, lui offrait verre après verre, et affichait cet air légèrement hébété que les hommes ont quand ils pensent avoir une chance avec une femme mariée. Au bout d'une trentaine de minutes de ce spectacle, ma femme a balayé la salle du regard jusqu'à ce qu'elle me repère.
Nos yeux se sont croisés à travers la foule, et j'ai levé ma bière en un salut décontracté. Elle a semblé surprise que je paraisse si détendu. C'est alors que j'ai décidé de rejoindre la conversation. « Tu t'amuses » ai-je demandé en m'approchant avec un sourire. Ma femme a sursauté légèrement. « Oh, salut !» Je discutais juste avec Michel de la nouvelle campagne marketing. Michel m'a tendu la main avec l'assurance exagérée de quelqu'un qui pensait être en train de gagner. « Vous devez être le mari. J'ai beaucoup entendu parler de vous. »« Tout en bien. J'espère. » ai-je dit en serrant sa main juste assez fort pour le mettre mal à l'aise. Cela dit, vous, votre langage corporel. On dirait que vous êtes plus intéressé par ma femme que par ses idées marketing. Le sourire de Michel s'est effacé. Quoi? Non, on parlait juste boulot. Vraiment. Parce que de là où j'étais, on aurait dit que vous faisiez tout pour l'impressionner. Les contacts physiques constants, le regard intense, les verres offerts, du comportement de drague classique. Le visage de ma femme s'est empourpré. On discutait, c'est tout. Bien sûr. Mais Michel, Louis, semble penser que c'était plus que ça. N'est-ce pas, Michel? Michel nous a regardés tour à tour, réalisant soudain qu'il avait peut-être mal interprété la situation. Écoute, mec, j'étais juste amical. Amical. Ai-je hoché la tête pensivement? Intéressante définition. Dis-moi, Michel, est-ce que tu touches toutes tes collègues mariés comme tu as touché ma femme ce soir? Je ne l'ai pas touchée de manière inappropriée. Définis inapproprié. Parce que j'ai compté au moins 6 fois où tu lui as touché le bras, 2 fois le dos, et une fois où tu lui as replacé une mèche de cheveux derrière l'oreille. Ça semble assez inapproprié pour une conversation professionnelle. Une petite foule s'était rassemblée autour de nous, écoutant attentivement. Ma femme semblait mortifiée, mais je n'avais pas fini. Voici ce que je trouve fascinant. Ai-je continué? Ma voix assez forte pour être entendue par les collègues à proximité. Ma femme semble tellement en manque d'attention qu'elle encourage ce genre de comportement de la part de ses collègues. Et toi, Michel? Tu sembles tellement désespéré que tu penses qu'une femme mariée qui flirte avec toi signifie que tu as une chance. Le visage de Michel virait au rouge. Écoute, mec, je crois qu'il y a un malentendu. Vraiment. Laisse-moi clarifier. Ma femme teste notre mariage en flirtant avec d'autres hommes pour voir comment je réagis. Ce soir, tu as été l'acteur involontaire de son petit jeu. Félicitations. Tu as été utilisé, le silence qui a suivi était assourdissant. Ma femme semblait vouloir disparaître dans le sol. Et Michel la regardait avec un mélange de confusion et de colère. « C'est vrai », a-t-il demandé directement à ma femme. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. « Allez, chérie, ai-je dit. C'est le moment où tu expliquais à Michel comment tes amis t'ont défié de flirter avec des hommes pour tester notre mariage. Comment tu as traité notre relation comme un défi de réseau social. Ce n'est pas si simple. » a-t-elle enfin réussi à dire. En fait, si, c'est très simple. Tu as joué avec notre mariage, et Michel ici présente était ton pion involontaire. La question est, combien d'autres collègues as-tu impliqués dans cette petite expérience? De plus en plus de gens se rassemblaient, attirés par la tension. Je reconnaissais plusieurs visages des précédentes soirées de bureau, tous observant avec la fascination qu'ont les gens pour les drames relationnels publics. Peut-être qu'on devrait discuter de ça en privé, a murmuré ma femme. Pourquoi? Tu discutais bien de notre mariage publiquement avec Michel? Il me semble juste qu'on finisse la conversation de la même manière. Michel a reculé, visiblement désireux d'échapper à la situation. Je vais me chercher un autre verre. Bonne idée, Michel. La prochaine fois, vérifie peut-être si une femme était vraiment intéressée par toi ou si elle t'utilise juste pour s'amuser. Alors que Michel s'éloignait, ma femme m'a attrapé le bras. On peut rentrer, s'il te plaît? Déjà, mais la fête devient intéressante. Je pensais que tu t'amusais. Tout le monde nous regarde. Vraiment. Ça arrive quand on transforme son mariage en spectacle public. J'ai jeté un coup d'œil au visage qui nous observait. Ne faites pas attention à nous. Mesdames et messieurs, juste un peu d'honnêteté conjugale. Continuez votre soirée. Certains se sont éloignés, mais d'autres sont restés, espérant visiblement plus de drame. Je veux partir, a dit ma femme avec urgence. Je veux bien le croire. Mais d'abord, réglons une chose. Tes amies, où sont-elles ce soir? Quelles amies? Celles qui t'ont défié de faire ça? Celles qui t'ont convaincu que flirter avec d'autres hommes était un bon test pour notre mariage? Sont-elles là pour admirer leur œuvre? Elles ne sont pas là. Évidemment, elles t'ont envoyé faire le sale boulot pendant qu'elles restent tranquillement chez elles, attendant probablement ton rapport détaillé, comme c'est pratique pour elles. Elle tremblait maintenant, de colère ou de honte. Je ne savais pas. Tu as fait ton point, a-t-elle dit entre ses dents. Vraiment? Parce que je ne suis pas sûr que tu comprennes ce qui vient de se passer. Tu ne t'es pas seulement humilié ce soir. Tu as humilié Michel? Tu m'as humilié.
et tu as terni ta réputation professionnelle. Tout ça pourquoi? Un défi d'amis qui ne subiront aucune conséquence pour leurs conseils. Les spectateurs restants commençaient à se sentir mal à l'aise face à l'intensité de la conversation. Mais je n'avais pas fini. Voici ce qui va se passer. Ai-je continué? Ma voix calme mais claire. On rentre. Tu vas appeler tes amis et leur dire exactement comment leur petit test s'est déroulé. Ensuite, on aura une conversation très sérieuse pour savoir si tu veux être marié à moi ou à leurs opinions. J'ai fini ma bière et posé la bouteille vide sur une table à proximité. Oh, et une dernière chose, s'il devait y avoir un troisième test, tu devrais peut-être y réfléchir à 2 fois, car je te garantis que tu n'aimeras pas comment je gérerai le prochain. Sur ce, je me suis dirigé vers la sortie, la laissant me suivre. Derrière nous, j'entendais le murmure des conversations reprendre, disséquant sans doute ce qu'il venait de voir. Dans le parking, elle a enfin retrouvé sa voix. « Comment as-tu pu m'humilier comme ça ?» Je me suis arrêté et me suis tourné pour lui faire face. « Comment ai-je pu t'humilier ?» J'ai simplement dit la vérité sur ce que tu faisais. Si tu es humilié, c'est parce que ton comportement était humiliant. Tu n'avais pas à le faire devant tout le monde. Et toi, tu n'avais pas à flirter avec ton collègue devant tout le monde non plus. Mais tu as choisi de rendre ça public. Alors j'ai répondu publiquement. Elle se tenait là, dans le parking, son plan soigneusement préparé en ruine. Commençant enfin à comprendre que son petit jeu avait des conséquences qu'elle n'avait pas anticipées. Le deuxième test était terminé, et en juger par son expression. Elle commençait à réaliser qu'elle ne voulait peut-être pas connaître les résultats. La maison semblait différente quand nous sommes entrés. Les mêmes meubles, les mêmes photos sur les murs, mais l'atmosphère avait complètement changé. Elle s'est dirigée directement vers la cuisine, espérant probablement s'occuper pour éviter la conversation que nous savions tous les deux inévitable. Je l'ai suivie, observant alors qu'elle ouvrait le réfrigérateur et fixait son contenu sans vraiment le voir. « Appelle-les », ai-je dit simplement. « Appeler qui ? Tes amis. » Les cerveaux derrière ce test de relation brillant. Appelle-les et dis-leur comment ça s'est passé. Elle a fermé la porte du réfrigérateur. Je n'ai pas envie de leur parler maintenant. Je suis sûr que non, mais elles attendent probablement près de leur téléphone. Impatiente d'entendre parler de ta performance ce soir, ne les fais pas languir. Pourquoi fais-tu ça ? Parce que je veux qu'elles entendent exactement ce que leurs conseils t'ont coûté. Ta réputation professionnelle, ta dignité et peut-être même ton mariage. Elle s'est appuyée contre le plan de travail. L'air abattu. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Comment c'était censé se passer ? Que je réagisse avec une rage jalouse et prouve que je suis possessif, ou que je l'ignore complètement et prouve que je m'en fiche. Dans tous les cas, tu gagnes et tu te sens validé par tes amis. Elle disait que ça nous aiderait à grandir en tant que couple, en se mentant l'un à l'autre, en jouant à des jeux au lieu de communiquer. C'est leur définition de la croissance. Son téléphone a vibré. Un message, puis un autre. Puis un troisième. Laisse-moi deviner. Elles veulent des nouvelles des résultats de ce soir. Elle a jeté un coup d'œil à son téléphone et a hoché la tête à contre-cœur. Parfait. Réponds-leur. Mais mets le haut-parleur. Je veux entendre leur réaction à la vérité. Je ne peux pas faire ça. Si. Tu peux... Et tu vas le faire. Sinon, je les appelle moi-même et leur donne ma version des faits. Les mains tremblantes. Elle a composé le premier numéro. Le téléphone a sonné 2 fois avant que la voix excitée de son amie Claire ne remplisse la cuisine. Alors, comment ça s'est passé ? Il a remarqué. Il était jaloux. Ma femme m'a regardé. Paniqué. Je lui ai fait signe de continuer. Il a remarqué, a-t-elle dit doucement. Et alors ? Raconte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a confronté Michel. Devant tout le monde à la soirée, silence à l'autre bout du fil. Puis, attends. Quoi ? Confronté comment ? Il a publiquement dénoncé le flirt. Il a parlé à Michel du défi, du test. Il nous a humiliés tous les deux devant mes collègues. Oh mon Dieu, ce n'était pas censé se passer comme ça. Je me suis approché du téléphone. Bonsoir, c'est le mari qui n'était pas censé comprendre votre petit jeu. Un hoquet audible s'est fait entendre. Qui est-ce ? L'homme dont le mariage a servi de divertissement ? Celui que vous avez convaincu de jouer à la roulette relationnelle avec sa réputation professionnelle et notre confiance. Ça ne te concerne pas. C'est entre elle et nous ? Vraiment. Parce que c'est vous qui l'avez défié de flirter avec d'autres hommes. Vous qui l'avez convaincu que tester les limites était sain. Vous avez créé cette situation. Alors vous avez le droit d'entendre comment elle se termine. On essayait juste de l'aider, de l'aider. Vous l'avez aidé à s'humilier sur son lieu de travail. Vous avez aidé à ternir sa crédibilité auprès de ses collègues. Vous avez créé une situation où elle devait choisir entre défendre son mariage et vous faire plaisir. Ma femme me regardait, des larmes se formant dans ses yeux. On ne savait pas qu'il réagirait comme ça, a dit Claire sur la défensive.
Vous n'avez pas réfléchi du tout. Vous avez traité le mariage de quelqu'un d'autre comme votre feuilleton personnel. Et maintenant, vous l'abandonnez pour qu'elle gère seule les conséquences. On ne lui a jamais dit de... De quoi? De suivre votre défi, de tester son mariage. C'est exactement ce que vous lui avez dit de faire. La ligne est restée silencieuse un long moment. Peut-être que vous devriez en parler en privé avec votre femme, a finalement dit Claire. Peut-être que vous devriez réfléchir à 2 fois avant de donner des conseils relationnels qui détruisent des relations. J'ai mis fin à l'appel et regardé ma femme, qui pleurait maintenant ouvertement. Elles ont raccroché, n'est-ce pas? Ai-je demandé doucement. Elle a hoché la tête, incapable de parler. Évidemment, elles ont eu leur divertissement. Et maintenant, elles ne veulent pas gérer le nettoyage. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Pour quelle partie? Le flirt, les mensonges, l'humiliation publique, ou pour avoir donné la priorité à leurs opinions sur notre mariage. Pour tout. Je suis désolée pour tout. Je l'ai observé, voyant un regret sincère, mais aussi la prise de conscience de ce qu'elle avait risqué. Désolée, ça ne suffit plus. Ai-je dit calmement. Désolée, ça n'efface pas ce qui s'est passé ce soir. Désolée, ça ne reconstruit pas la confiance délibérément brisée. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie que tu as un choix à faire. Tu peux continuer à laisser d'autres personnes dicter comment tu traites notre mariage. Ou tu peux décider que notre relation vaut plus que leur divertissement. Je choisis nous. Vraiment. Parce que ce n'était que le test numéro 2. Tes amis ont probablement d'autres idées brillantes en réserve. D'autres moyens de tester et de sonder notre relation. Il n'y aura pas de 3e test. Il n'y aura pas de 3e test. Parce que je ne serai pas là pour le voir. Les mots flottaient entre nous. Définitif. Tu le penses vraiment? Oui, je le pense. Je ne resterai pas marié à quelqu'un qui traite notre relation comme un jeu. Je ne vais pas rivaliser avec tes amis pour avoir de l'influence sur ma propre femme. Elle sanglotait maintenant. Le poids de ses choix la frappant enfin pleinement. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois décider à qui tu es marié, à moi ou à elle. 3 semaines plus tard, notre maison semblait à nouveau un foyer, pas parce que tout était revenu à la normale comme par magie, mais parce que nous avions enfin établi ce que signifiait vraiment la normalité. Ma femme avait fait son choix cette nuit-là dans la cuisine. Elle avait appelé ses amis le lendemain matin et leur avait dit qu'elle ne participerait plus à leurs expériences relationnelles. La conversation ne s'était pas bien passée. Elle l'avait accusée d'être contrôlée, de perdre son indépendance, de choisir un mari possessif plutôt que des amis solidaires. Elle avait écouté leurs arguments et leur avait calmement répondu que de vrais amis n'auraient pas mis son mariage en danger pour leur amusement. Cela avait mis fin à plusieurs amitiés, mais cela avait sauvé notre mariage. Les changements ne se limitaient pas à couper les ponts avec des influences toxiques. Elle avait aussi dû reconstruire la confiance au travail après que l'incident de la soirée de bureau était devenu le sujet de ragot. Michel avait apparemment raconté à qui voulait l'entendre qu'il avait été utilisé comme pion dans un test conjugal. Et sa réputation professionnelle en avait pris un coup. Mais elle avait géré cela avec plus de maturité que je ne l'avais anticipé. Au lieu de trouver des excuses ou de rejeter la faute, elle avait assumé la situation. Elle s'était excusée directement auprès de Michel, avait expliqué son mauvais jugement à son supérieur, et s'était concentrée sur prouver son professionnalisme par son travail plutôt que par des mots. « J'ai eu la promotion », a-t-elle annoncé un soir en rentrant avec un sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. Le poste de responsable marketing. Ils ont dit que mon travail récent était exceptionnel. Apparemment, se concentrer sur ses performances professionnelles plutôt que sur les drames de bureau porte ses fruits. Je l'ai serré dans mes bras, sincèrement fier. Félicitations. Tu l'as mérité. J'ai failli tout gâcher pour un défi stupide. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as reconnu le problème et tu l'as corrigé. Elle avait aussi commencé à consulter une thérapeute, pas parce que je l'avais exigé, mais parce qu'elle avait réalisé qu'elle avait besoin d'aide pour comprendre pourquoi elle s'était laissée si facilement manipuler par ses amis. Les séances avaient révélé des vérités inconfortables sur son besoin de validation et sa peur de la confrontation. Ma thérapeute dit que j'utilisais leur approbation pour éviter de faire face à mes propres insécurités. M'a-t-elle confié un soir alors que nous préparions le dîner ensemble. Quel genre d'insécurité? À propos de savoir si j'étais assez intéressante, assez désirable, assez digne qu'on se batte pour moi. Au lieu de t'en parler, j'ai laissé mes amis me convaincre que te tester était la solution. Et maintenant, je sais qu'un homme qui t'aime vraiment n'a pas besoin d'être testé. Il se montre chaque jour et le prouve par ses actions. Le changement le plus significatif était dans notre façon de communiquer. Nous avions commencé à avoir des conversations hebdomadaires sur notre relation. Pas des discussions dramatiques, mais des bilans honnêtes sur ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas.
Regrettes-tu parfois de ne pas être parti cette nuit-là? M'a-t-elle demandé lors d'un de ces échanges. Non, mais je l'aurais fait si tu avais fait un choix différent. Je sais, c'est ce qui m'a poussé à faire le bon choix. Bien, un mariage ne devrait pas être si confortable qu'on le prend pour acquis. Mais il ne devrait pas non plus être si fragile qu'il a besoin d'être testé constamment. Exactement. J'avais appris à exprimer davantage mes sentiments au lieu de supposer qu'elle devait simplement les deviner. Elle avait appris à me parler de ses préoccupations au lieu de chercher une validation extérieure. Plus important encore, nous avions tous les deux appris que le respect n'est pas négociable. Ses anciennes amies avaient essayé de reprendre contact à quelques reprises, disant qu'elle lui manquait et voulait se réconcilier. Elle avait poliment décliné chaque tentative. Elle te manque. Ai-je demandé après la dernière invitation à prendre un café? Les bons moments de ces amitiés me manquent, mais pas le fait de devoir constamment prouver ma valeur à leurs yeux. Tu n'as jamais eu à prouver ta valeur à leurs yeux. Je le sais maintenant. Les vrais amis ne te défient pas de risquer ton mariage pour leur amusement. 6 mois après les tests ratés, nous étions plus forts que nous ne l'avions été depuis des années. Pas parce que nous avions surmonté une crise dramatique, mais parce que nous avions enfin appris à nous prioriser l'un l'autre au-dessus des opinions extérieures. Le test de mariage avait échoué de manière spectaculaire. Pas parce que notre relation était faible, mais parce que le test lui-même était fondamentalement vicié. On ne renforce pas un mariage en introduisant le doute et la tromperie. On le renforce en se choisissant l'un l'autre constamment. Surtout quand d'autres essaient de vous convaincre de choisir autre chose. Ma femme avait appris cette leçon à la dure, mais elle l'avait apprise complètement. Ses anciennes amies cherchaient probablement encore leur prochaine source de drame relationnel, n'ayant rien appris du tout. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos que vous apprécierez sûrement. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt!